Trop contente de vous retrouver pour un format chill aujourd'hui. Vous savez combien j'affectionne ce genre de contenu et il paraît que vous aimez aussi. Donc bien évidemment, on continue. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet entre les rêves et les attentes familiales et sociétales. Donc la personne m'a clairement demandé comment c'était possible de concilier ses rêves et les attentes familiales et sociétales. J'ai souvent moi-même ressenti cette, ouais, ce sentiment de culpabilité, même de colère parfois, par rapport à ce que je ressentais, à ce que je voulais, et que je n'arrivais pas vraiment à concrétiser parce qu'il y avait des attentes extérieures. Et du coup, ça me bloquait, mais complètement. Je culpabilisais, je me disais, mais en fait, pourquoi je m'obstine à faire ça alors que ça crée des tensions familiales? Oui, je sais que c'est dur, je comprends tout à fait, mais c'est possible, on s'en sort, on peut avancer. Alors, au niveau de mon expérience personnelle déjà, j'ai expérimenté, je crois réellement, 2 fois ce sentiment un petit peu de perte de contrôle de sa propre vie. Parce que la première expérience, ça a été quand je voulais être auxiliaire vétérinaire. Je voulais faire des études là-dedans et au départ, c'était pas gagné du tout. Pourquoi? Parce que mon entourage familial principalement, mais j'avais eu également des échos extérieurs d'amis de ma famille qui m'avait fait exactement ce même discours qui était oui mais tu le feras plus tard, d'abord il faut que tu finisses tes études classiques, donc c'est-à-dire faire un bac, etc. Enfin, vous voyez tout le cursus scolaire. Et moi c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit mais j'aspire pas à ça, je veux faire autre chose, c'est pas ça que j'ai envie, je me sens bloquée. Et ça a été compliqué parce que dans les débuts, à part me heurter limite à tous les discours familiaux, ça n'avait mené à rien. Parce qu'en fait, on me disait oui, on comprend, mais tu le feras plus tard. Et donc, en fait, c'est vrai que j'avais dû suivre quand même une partie des études que ma famille voulait. Bien que, à l'heure actuelle, avec le recul, je le dis et je le précise, je les remercie parce que c'est quand même quelque chose qui m'apporte de l'expérience. Voilà. Mais sur l'instant T, c'est vrai que j'avais l'impression d'être complètement bloquée et incomprise. Et la deuxième, ça a été par rapport justement à tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et à la création de mon association. Où là aussi, il y a eu un petit peu des couacs. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'ai voulu reprendre une chaîne YouTube, déjà, ça c'était mais pourquoi tu veux faire ça? Mais ça sera pas un truc à long terme. C'est qu'un amusement, tu peux pas vraiment espérer plus. Et ça, je pense que on est beaucoup à le ressentir, peu importe vraiment le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Généralement, il y a ce truc de ah mais oui, mais c'est pas un, un parcours sécurisant et donc il faudrait pas que tu te lances dans ça euh, parce que sinon tu vas échouer. Donc là, je parle vraiment du climat familial parce que moi, ça a été mon cas. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment tout le monde. Même mes amis me disaient, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Quel intérêt? Quand même, t'as des études en vente, tu pourrais faire autre chose, un truc qui vraiment te sécurise. Sauf qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de me cantonner à juste la sécurité. Oui, la stabilité, la sécurité financière, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ça ne fait pas tout dans la vie. Voilà. Donc, ouais, j'avais vraiment on va dire, je sais pas, deux murs, voilà. Et moi, je me trouve au milieu. Et tu peux pas bouger, quoi. Je savais pas qu'en fait, au lieu de juste me heurter à deux murs, je pouvais prendre une direction différente, tu vois. Et par rapport à mon association, ça a duré moins longtemps. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été, mais pourquoi tu trouves pas d'abord un véritable emploi, peu importe lequel, peu importe s'il te plaît pas, euh,
avant de lancer ton association. Sauf que moi, je voulais lancer mon association et à la limite trouver un petit job à côté après. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai fait les choses à l'envers? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'était vraiment comme ça que je voyais les choses et pour mon propre épanouissement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, d'avoir fait comme ça me rend beaucoup plus heureuse. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà de s'écouter. Voilà. C'est qu'est-ce qui te fait plaisir, pourquoi, vraiment qu'est-ce que ça t'apporte. Et d'écouter son cœur avant toute chose. Parce que des fois on ne veut pas décevoir, mais sachez qu'il faut d'abord quand même écouter son cœur. Tu vas me dire, maintenant je sais, ok, je sais ce que je veux faire, mais comment je peux l'exprimer de manière à ne pas créer de conflit. Donc, pour limiter la casse, parce que je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, on peut limiter par ce que j'appelle la communication non violente. Au départ, je croyais que c'était un truc complètement sorti de nulle part. Et qu'en fait, c'était juste là pour nous faire caguer. J'avais découvert ça avec ma psy. Et je l'ai expérimenté. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait du bien autant à l'un qu'à l'autre. En gros, au lieu de dire oui, mais vous me forcez à faire tel truc. Non. Non. Ça, c'est bon pour créer de suite un climat de guerre. Non. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est exprimer ses émotions directement. Donc, c'est plutôt quand vous me dites ça, j'ai l'impression de. Par exemple, quand vous me dites ça, j'ai l'impression de me sentir bloquée. Quand vous me dites ça, j'ai l'impression de n'être pas vraiment compris. Et surtout, ne regardez pas avec un regard de haine, parce que des fois aussi, on a beau contrôler la parole, mais on ne contrôle pas notre faciès. Donc, voilà. Un visage apaisé, souriant, et vous exposez vos trucs. Ça passe quand même mieux, n'est-ce pas? Mais vraiment, ouais, une communication plus douce, parce que ces gens ne vous veulent pas du mal à la base. Et là, je parle bien sûr des attentes familiales. Généralement, la famille nous veut du bien, veut qu'on ait un avenir correct, stable, sécurisant, tout ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est de ne pas leur faire de reproches, ni d'aller directement à l'encontre de ce qu'ils disent, mais plutôt de juste exprimer ce que vous ressentez. Toujours dans cet esprit de communication, c'est de reconnaître et de comprendre leur inquiétude. Donc là, il s'agit d'être empathique. Travailler votre empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, de ok, moi j'ai un enfant, il fait ça, j'aimerais qu'il ait toute une situation financière, etc. Tout bien, tout stable, machin. Et il vient heurter ça en me disant quelque chose qui, pour moi, dans ma croyance, c'est des croyances, est bancal. Vraiment, vous êtes dans cette compréhension et pas dans le reproche de oui, mais tu me dis toujours non. Non. Oui, mais tu me le répètes non plus. Voilà. Soyez mature. Pour moi, c'est aussi malgré tout de la maturité. Parce que il faut savoir garder son self-control pour dire de ne pas heurter l'autre et de ne pas puiser dans sa propre énergie. Donc aussi garder son bien-être pour soi aussi. Hein, voilà. Par contre, dans ce conseil, j'aimerais mettre une vérité qu'il faut que tu entendes, toi qui m'as posé cette question, et vous tous qui regardez cette vidéo. Vous ne pourrez jamais être compris à 100% par tout votre entourage. Il y aura toujours une personne qui va se dire « Mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là ?» Tu vois? Dans sa tête. Elle va peut-être pas l'extérioriser, mais elle va peut-être le penser. Il faut être ok avec ça. Il faut être ok avec ça parce que c'est un choix pour ta propre vie. Ce n'est pas un choix pour leur vie à eux. Voilà. Mais c'est une vérité avec laquelle il faut se confronter, se dire ok, je fais ce choix, je leur expose mes sentiments, ce que je ressens, etc. Après tout ça, ils sont pas capables de vraiment comprendre ce besoin et ce point de vue, ben tant pis. En fait, c'est vraiment d'être ok et
et de ne pas chercher encore une fois la confrontation, de vraiment laisser couler tranquille. Un autre conseil, ça serait d'avancer progressivement. Souvent, quand on a nos rêves, on veut de suite les concrétiser, on veut de suite faire des trucs de dingue et se lancer dans le vide, etc. Et d'un autre côté, on a peur justement, encore une fois, de ces attentes même de la société, parce que on a l'impression que dès qu'on sort à l'extérieur de chez nous, on est constamment jugé. Alors que, faut bien se dire ça, c'est que la moitié des gens s'en foutent. Mais dans ce que j'appelle avancer progressivement, c'est pour ne pas se brusquer soi-même et pour montrer également que vous n'êtes pas dans la précipitation et donc créer malgré tout une stabilité pour vos proches. Vous êtes pas obligé de suite vous lancer à corps perdu dans des trucs qui, quelque part, vous font quand même peur. Y aller progressivement, faire des petites choses. Vous voyez, avancer sur des petits trucs qui vont vous mener à ensuite faire le grand saut final. Mais vous n'êtes pas obligé de suite sauter. Non. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est d'être indulgent et patient envers vous-même. On veut tout faire trop vite des fois et parfois on ne veut pas douter, on ne veut pas montrer nos émotions, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, pardon. On va culpabiliser des fois reculer, sauf qu'en fait c'est totalement normal, ça fait partie de la vie, d'accord? Il y a des fois, pourtant tu vas avoir un objectif, tu vas avoir un rêve, mais tu vas peut-être échouer sur un truc. Et du coup, tu vas reculer et tu vas te dire, en fait, j'y arriverai jamais. Non, il faut persister. Il faut se dire, ok, là, qu'est-ce que j'ai mal fait pour avancer mieux quand tu recommences cette action-là. Mais c'est vraiment dans cette optique de soyez patient, ne vous mettez pas la pression pour vos propres rêves. Ça ne sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que j'aurai pu répondre vraiment à ta question comme tu le souhaitais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager vos freins, vos rêves et tout dans les commentaires. Et peu importe votre peur, n'hésitez pas à me poser la question. J'ai mon truc qui se pète la tronche, c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo, il est fatigué. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des fois des questions que vous n'osez pas ou quoi. Parce que même si j'ai pas la science infuse en tant que amie, très clairement, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas également à donner, vous, vos propres conseils, votre avis. C'est toujours sympathique. Et je vous dis à très vite.